Mané baykat bi xalam demoon na bay neex. Ce projet il s'inscrit donc dans le cadre de l'un de ces 4 programmes régionaux, le projet gouvernance. Alors, il entend affronter une question qui est une question centrale, je crois que le représentant du Congrès l'a bien montré. Pourquoi est-ce que cette question elle est centrale? Je dirais il y a au moins 3 raisons. La première, c'est que le foncier, c'est un lieu assez symptomatique des inégalités. Si on regarde le Sénégal, qui est propriétaire d'exploitation agricole, c'est à 95,6, je crois, des hommes, et donc 5,4% des femmes. Si on regarde du côté des jeunes, 60% des jeunes ne sont pas propriétaires de leur exploitation agricole. C'est le lieu où se manifeste de manière très, très évidente les inégalités sociales. Deuxième chose aussi, c'est que le foncier, c'est une niche d'excellence, la niche privilégiée peut-être de la malgouvernance à l'échelle locale. Parce que la location des terres, qui est le ressort des communautés rurales par exemple, bon, offre la possibilité de ressources importantes. Et le problème, c'est que ces ressources-là sont gérées généralement avec une très grande opacité. Une troisième raison, c'est que ce secteur foncier, il est au cœur des relations de pouvoir. C'est un enjeu politique essentiel. L'accaparement des terres, on donne un peu la preuve. Ça veut dire que ce sont pas seulement les multinationales, ce pas seulement les multinationales qui investissent au Sud-Soudan ou au Sénégal. Non, ce sont des fonds qui sont apparemment des fonds propres, clean, certes. Vous voyez l'université de Harvard, je crois, sinon de Yale, dont les fonds de pension s'investissent dans les terres africaines. Et donc, par ailleurs, l'accaparement des terres, c'est aussi un des lieux où se constituent et s'accroissent des fortunes gagnées d'une manière peut-être discutable à l'échelle des élites nationales. Mon deuxième point, c'est d'essayer d'expliquer un peu comment ce projet il constitue une étape d'un travail déjà approuvé par Panos. Donc j'ai dit, Panos a commencé à travailler sur la question de la gouvernance depuis 2006. Il y a eu un premier projet, qui était un projet un petit peu modeste, qui concernait le département de Kolda, et qui visait, disons, à accroître la transparence dans la gestion des ressources des communautés rurales. Ensuite, un deuxième projet à subir, un peu plus ambitieux, qui touchait les régions de Matam, Saint-Louis, Sédhiou et Kédougou. Ces projets, ils nous ont au moins donné 3 leçons. Et ce sont ces 3 leçons qu'on va appliquer dans ce nouveau programme qui commence aujourd'hui. La première leçon, c'est que le rôle de l'information et la place des médias sont centraux dans la gouvernance démocratique à l'échelle locale. C'est à condition que les médias jouent leur rôle que les changements peuvent survenir à l'échelle locale. La deuxième leçon, c'est que des actions qui sont entreprises à l'échelle locale peuvent avoir un impact national. La troisième leçon, c'est que des actions locales, elles peuvent avoir une incidence à l'échelle nationale, mais quel genre d'incidence? Dans les cas qu'on a donnés, c'est une décision d'un politique, le président de la République, ou même un ministre, une décision est changée. C'est une décision qui est une décision provisoire. Et je pense que, et ça c'est l'année 2013 à Panos qui le montre, que ce n'est pas seulement des décisions qui sont changées, mais que ce sont des institutions qui peuvent être changées, voire des politiques. Et je crois qu'on a un très bon exemple avec la manière dont, après le travail fait autour de l'exploitation minière, le code minier qui existait se trouve plus appliqué ou que des décisions sont prises concernant
l'utilisation du fonds minier. Alors, ce sont ces 3 leçons-là pour essayer d'appliquer dans ce projet. Ce projet, il va travailler sur 3 objectifs. Un premier, c'est de renforcer les capacités des médias à informer sur les enjeux de la réforme et sur les droits et devoirs en matière foncière. Et le deuxième objectif, c'est d'élargir le débat public et de médiatiser les initiatives favorisant l'exercice de leurs droits par les citoyens. Et donc le troisième objectif, c'est de faciliter la mise en place d'un dispositif d'information, de veille et de contrôle de l'application des lois ou de leur violation par les acteurs non étatiques. En conclusion, bon, je crois que le Sénégal, j'étais à une réunion l'autre jour et j'entends « Oh, le Sénégal, c'est un pays, c'était international, le Sénégal est un pays très en avance dans les processus de décentralisation, de gouvernance participative. » Et c'est un modèle, non seulement en Afrique, mais c'est un modèle dans le monde. En théorie, c'est vrai. Il en va différemment dans la réalité. Et c'est parce que ce modèle de décentralisation, il est aussi en avance dans la malgouvernance. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut transformer. Et c'est un peu le but de ce projet-là. Et c'est un défi, donc c'est une chance unique, hein, de faire en sorte que peut-être pas immédiatement à l'issue du projet, et quand on conjugue nos forces, mais ça devrait contribuer à ce que le Sénégal soit un pays qui devienne une référence aussi, et je crois qu'il l'est à l'échelle locale, avec les exemples que j'ai donnés, où les citoyens parviennent à influencer les politiques, et où les citoyens parviennent à faire reconnaître et à exercer leur voix. Bref, un modèle de gouvernance démocratique sur le foncier. Je crois que c'est ça qu'il faudrait que nous réussissions. Et il n'y a que dans la coopération qu'on peut y parvenir. Donc, je voudrais, pour cette initiative, on se retrouvera dans 3 ans, mais auparavant, je voudrais déjà remercier l'Union européenne pour l'appui qu'elle nous a donné pour ce projet. Elle nous soutient aussi sur d'autres projets régionaux, mais elle nous donne la chance là de développer un petit peu les leçons et les